Salam à vous tous, bon réveil à tous, que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. La famille. Quel sens, quelle importance de nos jours donne-t-on à la famille? Parce que j'ai l'impression que plus les années passent, plus le monde se développe, plus le mot, notion de famille n'existe plus et a perdu de la valeur. Pourquoi? Les gens sont aujourd'hui plus centrés sur eux-mêmes, sur leur propre bonheur, que de s'ouvrir à autrui. Tu vas voir des personnes qui ne sont pas du même sang que toi, mais qui sont plus proches de toi que tes propres frères ou sœurs de même sang. Et pourquoi? Je ne saurais vous expliquer. Parce que parfois dans la famille, il y a de la jalousie entre frères et sœurs, il y a de la rivalité entre frères et sœurs, ce qui ne devrait pas être le cas. Pour moi, quand vous avez votre frère, vous avez votre soeur, ça fait une partie de vous, ça fait une moitié de vous. Vous ne pouvez pas être en rivalité avec votre propre soeur ou bien avec votre propre frère. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression et j'ai le sentiment et je le dis que la notion de famille a perdu de la valeur. Parce que les gens sont devenus individualistes, les gens sont devenus égoïstes, les gens ne sont concentrés que sur leur propre bonheur au détriment des uns et des autres. Aujourd'hui, tu élèves ton enfant. Ton enfant fait une bêtise, la voisine tape. C'est toi qui amènes la voisine convocation. Tu as tapé mon enfant, pourquoi? Quand je l'ai accouché là, on était ensemble. Ah, ma soeur. Nous là, à notre époque, je n'ai que 33 ans, mais à notre époque, quand tu faisais une bourde, avant que ta maman ne sache ce que tu as fait, c'est la voisine qui te tape. Quand elle te tape là, elle amène chez ta maman ajoute. Taper là, c'est pas taper, casser l'œil de quelqu'un, c'est pas ça. Mais c'est éduquer. Nous sommes des Africains, on éduque les enfants. Mais pourquoi aujourd'hui certaines personnes ne veulent pas? Parce que c'est pas toi qui as accouché mon enfant ou je sais pas quoi, puisse éduquer ton enfant. Donc tu veux que ton enfant fasse une bêtise et qu'une grande personne passe et fasse comme si elle n'a rien vu? C'est vrai qu'aujourd'hui on est moderne, on est open mind et tout, mais n'oubliez pas les bases de l'éducation. Quand tu mets un enfant au monde, c'est vrai, c'est pour toi, c'est ton enfant, mais c'est aussi un enfant de la société. C'est-à-dire que il y a des choses que cet enfant ne peut pas se permettre de faire. Moi, je ne peux pas voir un enfant être en train de voler et je fais comme si je n'ai pas vu l'enfant en train de voler et je ne vais pas appeler l'enfant pour dire ta maman est où? Ah, ton fils est en train de voler. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus réfractaires. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire ce genre d'acte, c'est les propres parents qui t'amènent à la police convocation. Ce qui fait que quand l'enfant fait une bêtise, les gens s'en foutent. Chacun s'occupe de sa life. Mais vous ne rendez pas service à cet enfant. Parce que tu ne peux pas être parent et puis voir tout ce que ton enfant fait. Tu vas voir une partie, c'est les gens de dehors qui vont voir la suite. Donc vous mettez vos enfants, on ne doit pas taper, on ne doit pas corriger. L'enfant fait des bêtises, tout c'est bon. Mais vous rendez service à cet enfant-là pour l'avenir. Vous ne lui rendez pas service, vous l'exposez. Vous l'exposez. L'éducation, ce n'est pas seulement à la maison, c'est au dehors, c'est à l'école. Si c'est ça que tu fais, ton enfant, tu laisses à la maison et qu'on ne voit pas que l'enfant fait des bêtises à gauche ou à droite. Aujourd'hui, tu vois un frère, une soeur, qui peut faire des mois sans se voir. Ils sont dans la même villa. La dernière fois que tu as vu ton frère, c'est que ça remonte. C'était il y a 4 mois. Ah oui? Oui, mais t'inquiète, on s'écrit. Hein. Envoyer un texto à quelqu'un et prendre sa voiture, mettre de l'essence, démarrer, garer, aller converser avec cette personne est plus important que de se réfugier derrière le téléphone. C'est vrai que le téléphone nous fait gagner en temps. Tu n'as pas le temps chaque jour d'aller rendre visite à ton frère ou à ta soeur, mais quand même, essaie quand même de trouver du temps pour que vous puissiez vous retrouver. Que vous puissiez partager même un verre ensemble. C'est très important. Pourtant, tu passes tes soirées à partager des verres avec tes amis après le boulot en mode after work. Tu ne peux pas prendre ce temps pour aller passer 30 minutes avec ton frère, 20 minutes avec ta petite soeur. C'est important. Je vous dis que c'est important. Ce qui fait qu'après, tu as des enfants, toi, ta soeur a des enfants, mais il n'y a pas une unité, tu ne sens pas la chaleur familiale parce que chacun est dans son environnement. Vous ne partagez rien du tout, au fait. Vous voyez qu'à des occasions, quand c'est l'anniversaire,
s'il y a un mariage, s'il y a un décès. Mais en dehors de ça, il n'y a pas anniversaire chaque jour, il n'y a pas mariage chaque jour, il n'y a pas décès chaque jour. Trouvez du temps pour vous retrouver. Faites même, comme ça se fait chez nous à Dakar, les, comment ça s'appelle, les trucs de maison là. C'est-à-dire, ils se retrouvent une fois par mois et ça fait comme une tontine au fait. Aujourd'hui, on est chez Marie, demain, on sera chez Paul. La fin du mois, c'est l'autre qui reçoit, ainsi de suite. Vous allez voir que ça renforce les liens. Ça me fait mal aujourd'hui de voir que le mot famille a beaucoup perdu de la valeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je sais pas, ou parce que je suis très, très famille, mais c'est comme ça, mais c'est dommage. C'est dommage. Passez beaucoup de temps avec les personnes que vous prétendez aimer. Apprenez beaucoup de ces personnes. Parce que demain, dites-vous que on n'est pas éternel. Nous allons quitter cette terre tôt ou tard. Demain, tu vas avoir des regrets. Ah, mais j'aurais pu passer plus de temps avec mon frère. Parfois, tu as un frère que tu ne connais même pas vraiment. Tu le connaissais quand vous étiez jeune. Mais après, quand vous grandissez, il y a des traits de caractère qui s'affirment. La personne n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et souvent, c'est important de côtoyer ces personnes quand elles sont en phase de maturité. Pour apprendre de beaucoup. Pour apprendre de beaucoup. Donc, tous ceux qui sont en conflit, qui ne sont pas en bon terme et tout, qui passent rarement du temps avec leur famille, avec leurs frères, qui sont plus en mode after work avec les amis, dites-vous que ce n'est pas ça la famille. Il y a d'abord le noyau principal. Après, le noyau secondaire, c'est les amis qui font maintenant office de frères et sœurs. Essayez de raffermir vos liens. C'est très important. C'est très important. Bon, sur ce, je ne vais pas être longue aujourd'hui. C'était plus pour un appel à ceux qui ne sont pas trop famille. Eux, leur famille, c'est moi, madame, les enfants, basta. Non, il n'y a pas que vous. Les enfants de ta soeur, les enfants de tes frères, ça fait tes enfants. Donc, tu dois pouvoir aussi accorder du temps à ces enfants. C'est très important. Allez, bonne semaine à vous. Gros bisous.